l'édition adaptée. Donc moi j'étais très embêtée parce que je considérais pas être suffisamment légitime pour le faire en étant qu'orthophoniste, si je peux le dire comme ça. Et donc j'ai orienté Alexandra Guérou vers un ergothérapeute. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un ergothérapeute. Non. Un ergothérapeute, c'est un professionnel paramédical qui va adapter l'environnement au déficit, au handicap d'une personne. Donc on va beaucoup parler d'ergothérapie dans le domaine du handicap moteur. Donc c'est eux qui s'occupent de toutes les adaptations de fauteuils roulants ou dans le cadre d'un handicap survenu à l'issue d'un accident de la voie publique, ils vont adapter les douches, les couverts adaptés, voilà. Je le résume beaucoup, mais ils font un super boulot, les ergots, mais c'est ça, c'est adapter l'environnement à la personne, que la personne n'ait pas besoin de s'adapter, elle, tout le temps à l'environnement. Donc moi j'ai travaillé 10 ans avec des ergothérapeutes, donc ça laisse des traces. Et donc j'en connais pas mal. Et j'ai proposé à un monsieur qui s'appelle Jason Bichery, c'est pour ça qu'il est sur le diapo, mais il n'est pas là, parce qu'il est en formation. Mais il a validé mon diapo il y a 3 jours, et on a travaillé ensemble 2 heures sur la présentation. On m'avait prêté des livres, donc merci d'avoir eu les livres en amont, c'était quand même beaucoup plus facile pour nous pour travailler. J'ai tout rendu, on en a pris soin, mes enfants ont testé aussi. Et donc on a essayé de voir ensemble, selon nos spécificités, ce qui était intéressant dans ces livres-là et ce qu'il était peut-être, je dirais pas moins, mais peut-être pas assez poussé. Sachant que je suis pas 10, je suis pas enfant aussi. Donc c'est un regard, mais j'imagine que vous, en tant que bibliothécaire, vous avez certainement d'autres retours aussi. Alors, on a relevé chacun de notre côté les critères importants à repérer au niveau du livre. Alors, au niveau de l'ergothérapie, on est plus sur tout ce qui va être adaptation. Donc, dans ergothérapie, il y a ergonomie. Donc, aussi tout ce qui va être lié à l'ergonomie du livre. Donc, la police d'écriture, les interlignes, les espacements entre les mots, la justification du texte, le lignage et le papier. En tout cas, on a travaillé autour de ces thèmes-là avec Jason. Et moi, au niveau de l'orthophonie, on va être plus sur l'aspect lexical, l'aspect sémantique et l'aspect phonologique. Ce qui est d'ailleurs très drôle parce qu'en fait, c'est les 3 composantes du langage. Donc, dans nos bilans, on teste le lexique, on teste la sémantique et on teste la phonologie. Alors, au niveau de la police, alors là, je ne parle pas des livres qu'on m'a prêtés. Je parle des préconisations des ergothérapeutes. Quand les ergothérapeutes voient des enfants dyslexiques, ils préconisent ce type de police dans leur compte-rendu de bilan. Donc, ils préconisent Arial, Calibri, Open10 et Verdana. Vous pouvez les utiliser dans vos comptes rendus à vous aussi. Enfin, c'est beaucoup plus facile à lire, même quand on n'est pas 10. Donc au niveau de la taille de la police, ce qui est préconisé pour les élèves en primaire par les ergots, c'est la taille 16. Et pour les collégiens, c'est la taille 14. Les orthoptistes, donc rééducateurs de la vision, ils vont aussi avoir des préconisations, on en parlait tout à l'heure par rapport à la couleur par exemple. Ils vont aussi pouvoir proposer des préconisations et ce sera certainement beaucoup plus fin que ce que je peux vous dire là comme ça. Après, chaque adaptation peut être adaptée à l'enfant. Maintenant, quand on a le livre, on ne peut pas tout adapter, ça on verra tout à l'heure sur les adaptations numériques qu'on peut avoir, mais quand on a le livre, c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il y a comme police dedans et pourquoi on a mis ça. Open10, c'est une police qui est gratuite en téléchargement. Elle est gratuite et je vais faire un petit point sur cette police-là après parce que je la connaissais très peu avant de préparer ce document pour vous et je trouvais intéressant du coup de revenir dessus. Il y a une étude en février 2013 qui a été menée auprès de 183 enfants francophones et au niveau de la police dyslexie, ils disent que dans 16% des cas, ça a réduit les erreurs de lecture. Dans 33% des cas, ça a diminué les mots non lus, parce qu'aussi on n'a pas dit, mais le dyslexique il saute les mots, des fois aussi. Dans 65% des cas, ça donne plus de plaisir à lire, et dans 48% des cas, ça diminue la sensation de fatigue. Donc sur la police dyslexie. Toutes ces polices-là, elles ont
elles n'ont pas d'empattement. On en parlait tout à l'heure. Donc c'est des polices où il n'y a pas les petits traits en dessous qui peuvent nous gêner et gêner le 10. Et donc concernant la taille, je mettais qu'il valait toujours mieux voir avec un orthoptiste et faire un bilan chez un orthoptiste. Bilan neurovisuel, c'est un peu plus poussé qu'un bilan orthoptique plus classique. Neurovisuel, c'est pas mal. Alors du coup, je reprends la police Open 10. Je vous ai mis des exemples. On a alors une base plus lourde. C'est que le centre de gravité il est placé en bas, ce qui évite d'inverser les lettres et ça ajoute une ligne de base plus claire. On voit qu'il y a c'est ancré en bas. On a des lettres qui sont inclinées. Donc comme le B et le D qui sont des lettres qui sont souvent confondues, c'est des lettres qu'on appelle jumelles. Elles sont placées légèrement inclinées, ce qui les rend plus faciles à distinguer. Il y a une ouverture élargie, c'est l'ouverture des lettres de la police est agrandie. Les lettres se ressemblent moins. Par exemple, le A et le O, souvent ils confondent parce que le A, des fois, il est un peu fermé. Alors que là, du coup, c'est plus ouvert, donc on les confond moins. Et des formes différentes, les formes des lettres qui s'affichent sont subtilement ajustées. Ça diminue les chances de basculer et de les refléter. Notamment, on a parfois L, F, parce que des fois, on a le petit retour du L qui pourrait faire penser à un F à l'envers. Donc, ils ont vraiment travaillé là-dessus au niveau de cette police-là. Des bâtons plus longs. Certaines lettres de police Open 10 ont des bâtons plus longs, ce qui aide à diminuer les difficultés d'inversion des lettres durant la lecture. On voit que, en bleu, que le F il est plus haut et le P il descend plus bas. Du coup, c'est beaucoup plus distingué d'une lettre courte dans les lignes d'écriture. Des lettres majuscules et ponctuation qui vont être en gras. Souvent, ça souligne les virgules, les fins et les débuts de phrases parce que la ponctuation, les 10, la ponctuation, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, ils en tiennent pas rigueur. Ils voient bien qu'il y a des choses, mais alors, ils s'en occupent pas, ils la marquent pas. Donc, après, on l'a vu ce matin, mais l'accès au sens, il est vraiment beaucoup plus difficile quand on fait pas de pause et qu'on voit pas qu'on est passé à autre chose. On a des lettres de différentes hauteurs. Donc, chaque lettre est un caractère unique et ça évite les inversions. Ça renforce un petit peu tout ce qu'ils ont déjà mis en place sur les autres critères. Des lettres plus aérées, donc la hauteur des lettres est agrandie, alors que la largeur ne l'est pas. Ce qui les rend plus faciles à distinguer aussi. Donc on a les espacements dans la lettre et également la hauteur. Et on a un meilleur agencement des lettres. La distance entre les lettres individuelles et les mots est agrandie, donc ça rend la lecture plus pratique et ça évite l'effet de désordre de lettres. Comme on a un peu ressenti ce matin dans le texte où vous avez été en difficulté, on avait l'impression que toutes les lettres elles étaient un peu mélangées, on n'arrivait pas à les reconnaître, à les distinguer les unes des autres. Là du coup l'espacement entre les lettres est important. Ça on peut le retrouver dans les modifications d'interligne et d'interlettrage, même sous Word. Après, au niveau des interlignes, justement, de l'espacement et de la justification, donc ce qui est préconisé, c'est un minimum de 1,5. Quand on fait notre document, vous voyez, on peut modifier l'interligne, il y a les petites flèches là. Et ben, le minimum, c'est 1,5. On peut agrandir l'interlettrage, l'intermot. Donc l'interlettrage, c'est un peu ce comme on vient de voir dans la police d'écriture dans Open Dyslexie, du coup, ils font attention à ça. Mais même sur une police Verdana, on voit, on a quand même des fois des polices où les mots sont un peu plus espacés. L'interligne, on en a parlé. Et l'intermot, c'est qu'entre chaque mot, c'est pareil, d'avoir un petit espace, ça marque mieux. Vous avez vu, ils ont vraiment du mal à séquencer les mots. Donc s'ils le voient déjà mieux séquencé, ce sera beaucoup plus facile. La justification est importante. Alors, quand on justifie, vous voyez ce que ça veut dire? Quand on met pareil à gauche et à droite. Des fois, quand on fait ça, l'espacement va plus être le même. Du coup, on n'est pas calibré. Il ne faut pas faire ça. Ils sont complètement perdus. Donc, soit on ne justifie pas. Alors, nous, on aime moins, c'est moins beau dans le compte rendu. Mais en fait, on s'en fiche pour eux. On va à la ligne. Ou alors, soit on justifie et on va à la ligne. Mais ce qui est préconisé, c'est de ne pas avoir de justification. Ou alors de justifier à gauche. Ce qu'on appelle, les ergots, ils disent, c'est ferré à gauche. Alors peut-être que les éditeurs, ils disent ça aussi. Donc tout est ferré à gauche et on va à la ligne à chaque fois. Ce qui est important aussi, c'est de soutenir le lignage. Je vais mettre des exemples, j'ai pris en photo pour vous montrer. C'est d'avoir sur les deux pages à la même hauteur.
de ne pas avoir un texte en haut et l'autre en bas, pour pouvoir avoir un soutien au niveau du lignage, même si on change de page, mais pour que ce soit visuellement beaucoup plus facile, parce que sinon il va aller se perdre dans les détails de oula, c'est où qu'on commence, c'est où la fin. Donc c'est beaucoup plus, enfin c'est vraiment important de soutenir le lignage, et donc dans ces cas-là, quand il y a une illustration, de gérer où on va mettre l'illustration. Alors je vous ai mis en photo un des bouquins que j'avais. Donc là par exemple, on a une police qui est adaptée, on n'a pas d'empattement. Sur les majuscules non plus, parce que des fois l'empattement on l'a pas sur les minuscules mais on l'a sur les majuscules, alors il faut faire attention aux majuscules aussi. On a des interlignes, des intermots, des interlettres qui sont, vous avez vu, hein, c'est quand même plus large que ce qu'on peut voir, par exemple entre fou et devant, on voit bien l'espace. Donc on arrive à bien distinguer la place du mot, et c'est pas justifié, tout est ferré à gauche. Là, c'est ça en fait le lignage. Donc entre les deux pages, c'est sur la même ligne. Du coup, ça soutient. Ah, il ne va pas lire, hein, ils ne sont pas bêtes, hein, on l'a suffisamment dit ce matin, ils ne vont pas lire d'une ligne. Hein. Ils savent comment ça fonctionne. Hein. Parce que ceux qui sont là, qui lisent de ça, ils ont déjà acquis un certain degré de livre et ils savent qu'on va à la page d'après. Et on est là pour les guider aussi. Mais c'est important de soutenir ce lignage-là. Enfin, c'est ça du coup. Alors après, au niveau du papier, ce qui est préconisé, c'est un papier mat, une encre mat. J'ai découvert qu'il y avait des encres mat et des encres brillantes. Pourquoi on évite le brillant? Parce que du coup, ça reflète. Du coup, ça va les gêner. Le papier ivoire, donc le papier un peu blanc cassé, c'est mieux que le papier blanc. Et un papier plus opaque. Alors moi, j'avais pas du tout fait attention, c'est pour ça que c'était quand même très intéressant de travailler avec un ergot. C'est que le papier, il n'est pas toujours opaque, et quand il est transparent, on voit à travers, comme son nom l'indique, et ça gêne le dyslexique, parce que du coup, il va avoir une superposition de texte, et il peut très bien aller voir être beaucoup plus imprégné de ce qui va être derrière. Donc il suffit qu'il lise au soleil ou quoi, enfin ça peut vraiment gêner. Et pour le coup, il y a des livres où, juste en tournant la page, on a cette superposition et visuellement, ça peut les gêner. Pourquoi du papier ivoire aussi et de l'encre mat? C'est qu'il y a moins de fatigue visuelle sur ces papiers-là. Alors, je voulais juste vous parler d'un outil. Ça s'appelle le Cartable Fantastique. C'est un site internet qui a été créé principalement au départ pour les enfants dyspraxiques. Donc, des associations de parents, hein, il me semble, d'enfants dyspraxiques, donc avec des troubles plutôt du geste moteur, du geste volontaire. Donc, au niveau de l'accès au langage écrit, dans le geste. Et c'est un ruban Word qui se télécharge gratuitement et qui s'installe sur votre Word classique. Donc il faut avoir Word, c'est la seule condition. Et donc vous allez après voir apparaître tout en haut, dans votre Word, quand vous ouvrez le Word du Cartable Fantastique, vous avez les petits icônes là-haut. Donc vous avez texte, mathématiques, fractions en plus, où vous pouvez automatiquement, quand vous tapez du texte, j'ai un interligne qui est géré, un intermot, une police d'écriture qui est bonne. On peut demander 3 couleurs, on peut demander 2 couleurs, on peut demander de surligner, comme un fluo, etc. Donc ça se fait tout seul, ce qu'on faisait avant avec nos feutres et nos stylos. Du coup, ça se fait tout seul. C'est quand même un outil qui est intéressant, notamment pour les enseignants, parce que c'est déjà prêt. On n'a pas besoin à chaque fois d'aller rechercher le bon interligne quand on est dans Word, c'est pas mal. C'est gratuit, c'est aussi un gros avantage. Et c'est quand même bien fait, et notamment pour les maths. C'est super bien fait parce que on a quand même vu que nos enfants dyslexiques, même s'ils sont très bons en maths, des fois ils ont un trouble visuo-attentionnel qui fait qu'ils peuvent être gênés, par exemple, dans la pose des calculs. Ils peuvent mettre la centaine en dessous, enfin la dizaine en dessous de la centaine, ça ne les gênera pas du tout. Parce que c'est visuel. Et du coup, dans l'onglet mathématiques, on va avoir les gabarits pour poser, et il y aura même le gabarit pour la retenue. Donc c'est quand même intéressant, ça donne un indice. Et donc quand vous tapez votre calcul, si vous allez dans l'onglet mathématiques, ça se fait automatiquement. Donc c'est pas mal d'avoir des gabarits tout faits pour pouvoir les aider à faire les devoirs, par exemple, pour qu'ils puissent être autonomes sur le calcul, parce que le reste ils gèrent, et c'était plus posé où c'est difficile. Donc c'est quand même un outil qui est intéressant. Alors après, sur ma partie plus orthophonique, on fait attention à ce que les phrases complexes soient réécrites, ce qui est le cas dans les livres adaptés. Donc,
les phrases avec 4 conjonctions de subordination et puis un petit passif dessus, une voix passive. Ils revoient. Ils vont faire plutôt 4 phrases plutôt qu'une. Donc ils revoient la syntaxe. Tout ce qui va être figure de style, elles vont être soit expliquées, soit remplacées. Les mots ou les expressions complexes, c'est pareil. On va avoir souvent, on a des petits dictionnaires intégrés au livre, un petit mémo à la fin sur la définition du mot. Il donne la définition à la fin, ou dans le texte. Les personnages sont clairement nommés, notamment dans tous les bouquins qu'on m'a prêtés pour les plus petits. À chaque fois, au début, on présente les personnages. C'est quand même sympa de se dire qu'on va lire un livre qui va parler, ah bah dans le texte, il y a une maîtresse. Ah ok, d'accord. Il y a une maîtresse, donc il y a aussi un enfant, souvent il y a le héros. On va aussi nous parler des parents, et il nous présente les personnages pour que l'enfant il soit déjà prêt, quand il va commencer à lire, dans sa tête, pour savoir qu'on va nous parler de telle et telle personne. Donc pour soutenir la compréhension, c'est intéressant. Les phrases sont plus courtes, et les structures syntaxiques sont plus simples. Simplifier une structure syntaxique, c'est pas les rendre bêtes. Ils sont pas bêtes. Je pense que je vous l'ai assez dit pour que vous ayez compris. Mais ils ont besoin, parce que si vous leur dites la phrase à l'oral, ils vont la voir la phrase. C'est à l'écrit que ça leur pose problème. Donc de la simplifier à l'écrit, et après quand on lui demande, quand on lui pose des questions, par exemple si c'est un livre plus de travail, on va lui demander ce qu'il a compris, il va vous la faire la phrase avec la conjonction de subordination, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour y avoir accès à l'écrit, il faut réduire les syntaxes trop compliquées. Et pour le coup, c'est vraiment intéressant. On va avoir au niveau du lexique des mots qui ne vont pas être trop longs, notamment sur l'édition adaptée des plus petits, parce qu'on m'a donné un panel aussi pour les ados. Là, je parle vraiment au départ pour les jeunes lecteurs. On va avoir des mots qui vont être plus courts. C'est plus facile de lire un mot à 2 syllabes que lire un mot à 5 syllabes. On va éviter tout ce qui est implicite. C'est ce qui n'est pas dit en fait. L'enfant dyslexique, il n'a pas accès à ça. Il faut lui dire. Parce qu'il va mettre tellement d'énergie à aller chercher ce qui n'est pas dit qu'il a oublié de faire le reste. Donc il a besoin qu'on lui explique tout l'implicite. Et donc dans ces textes-là, il n'y a pas d'implicite. Ou très peu. On va le rajouter au fur et à mesure du niveau de lecture, de la catégorie du livre. Voilà. Il faut leur dire, ça les soulage vraiment à ce niveau-là. Et du coup, dans les livres, il n'y a pas d'implicite. Le lexique est adapté à l'âge du lecteur. Ça, je pense aujourd'hui qu'en littérature enfantine, en général, c'est quand même assez adapté. Mais on fera quand même un effort vraiment particulier à utiliser dans les synonymes d'un même mot, à utiliser peut-être celui qui va être le plus fréquent pour pouvoir y avoir un accès plus facilement. Parce qu'il y aura plus de chances qu'il ait déjà vu le mot gentil que le mot sympathique, enfin peut-être en entier on dit sympa, mais sympathique à l'écrit on l'a pas forcément. Donc il aura peut-être plus de chances d'avoir vu un mot plutôt qu'un autre, donc on va utiliser plutôt ce mot-là. Et puis après nous, notre travail de professionnel, c'est de réutiliser ce mot-là dans un autre contexte pour lui donner accès aussi. On va avoir une longueur du texte adaptée, donc dans les livres qu'on m'a prêtés, on le voit dans une des éditions que j'ai vues. Les livres sont de plus en plus longs. Ça vous paraît peut-être bête, mais ils sont de plus en plus longs, plus on avance dans l'âge. C'est pas si simple que ça. Des fois, on a l'impression de donner un trop gros livre à des enfants. Alors, ce qui peut être encore compliqué, je pense qu'on va pas me contredire, mais je pense que c'est parfois compliqué quand on a un âge avancé et un petit niveau de lecture. Parce qu'en même temps, on peut avoir 15 ans et avoir un niveau de lecture de CE2, mais par contre, le centre d'intérêt, c'est celui de 15 ans. Là, c'est plus compliqué. Enfin, je pense que dans les associations de parents, en tout cas, c'est ce qu'on nous renvoie. Ça, parfois, c'est difficile. Donc, je pense que pour le coup, l'aspect numérique, ça peut être intéressant. Et les illustrations, c'est important, quand il y en a, qu'elles soient séparées du texte. Pour ne pas rajouter un parasite visuel au niveau du texte, et pour qu'il ait et le texte à gérer, et puis après, le soutien de l'illustration en plus. L'illustration, et de 1, ça fait joli, et de 2, surtout, ça soutient la compréhension. Parce qu'en général, l'illustration, elle va avec ce qu'on vient de lire. Donc, ils aiment bien quand même, longtemps, à avoir les dessins, parce que ça les soutient aussi sur la compréhension. Par contre, ça rajoute un parasite visuel. Donc, il faut pouvoir aussi le gérer. Donc, quand on a une dyslexie visio-attentionnelle très très importante, peut avoir l'effet inverse où il va tout puiser dans l'illustration
et avoir moins recours au texte. Donc il faut faire attention. Voilà, pareil pour la BD. Il y a moins de texte, donc ça attire, mais la BD c'est très dur à lire. Il faut savoir lire dans le bon ordre, les bulles. Il y a beaucoup de dessins, donc il y a beaucoup d'aides visuelles pour soutenir la compréhension, mais par contre, visuellement, ça charge au niveau cognitif. On m'a prêté, l'ami des 10 chez Colibri, donc il y a toute une collection. Chez Nathan, il y a D-School, qui a beaucoup travaillé autour de ce sujet. Il y a la méthode Facilidis et Castelmore. Donc j'ai principalement travaillé sur ces livres-là. Après, il en existe plein d'autres. Là, je me suis vraiment focalisée sur ce qu'on m'a prêté. Vous avez vu, par exemple, sur le 5e item, j'ai un interligne qui est très moche. Et du coup, je suis plus dans le code de tout à l'heure. C'est ça, en fait, dont je vous parlais sur être un peu tout le temps pareil. Parce que du coup, même vous, enfin, je sais pas, ça vous a interpellé? Ouais. Et bien, même vous, du coup, vous avez dû vous remettre c'était pas fait exprès, mais du coup c'est un bon exercice. Vous avez dû vous recalibrer sur une nouvelle présentation. Et bien ça, ils font ça tout le temps à l'école. Alors en primaire, quand c'est le même enseignant, souvent on a une trame qui va être plus ou moins la même. Mais quand on change au collège et qu'on a différents profs avec différentes trames, avec différents supports, avec différentes polices d'écriture, avec différents textes, enfin... avec des schémas, des fois pas des schémas, des fois des tableaux, des fois pas des tableaux, c'est compliqué. Donc c'est ça, cette idée d'autoroute, un peu tout le temps pareil. Et quand on change un truc, vous avez vu, même lecteur expert, ça vous interpelle un peu. Donc c'était pas mal de me tromper. Chez Colibri, il y a des niveaux progressifs qui sont indiqués en 4e de couverture, où on voit justement... il y a un petit curseur en fait qui se met à l'arrière et puis on voit à quel niveau de lecture on est. Il y a 1 ou 2 graphèmes par ouvrage. C'est-à-dire que dans le niveau 1, ils ont axé leur livre sur le graphème R. Et on a un mot de référence. Donc ils sont partis de graphèmes plutôt simples, alors qu'il y a quand même EAU et ON. Et puis au fur et à mesure, on part sur nous ce qu'on appelle des groupes consonantiques, le bre, le gre, le ple, il y a le tre, le fre, il y en a plein, où c'est beaucoup plus difficile à lire pour nos enfants 10. Ça doit faire écho dans votre tête avec ce que j'ai dit ce matin, c'est beaucoup plus difficile à lire parce qu'on a 2 phonèmes qui vont ensemble et qu'en général en français on est plus sur une syntaxe au niveau linguistique, consonne-voyelle. Donc là on est consonne-consonne-voyelle, donc ça nous gêne, donc c'est beaucoup plus difficile à lire, notamment pour un 10. C'est pareil, c'est beaucoup plus difficile à lire voyelle-consonne que consonne-voyelle, parce que notre langue, en linguistique, le français n'est pas construit de cette façon-là. Il y a beaucoup plus de mots récurrents sur consonne-voyelle que voyelle-consonne, et sur consonne-consonne-voyelle. Du coup, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ils ont fait un niveau de graduation de ce type-là. Donc, on a un graphème par livre. Donc, on a, par exemple, brune, j'avais regardé brune, c'est le bre. Et donc, dans toute l'histoire, il y a des mots avec des bre. Et donc, la police le graphème qu'ils veulent étudier dans ce livre-là, il va être marqué en couleur, dans tout le bouquin. Au tout début, pour les jeunes, en niveau, catégorie 1, là, en niveau 1, ils le travaillent dans les 2 sens. Donc, par exemple, quand ils voient le, ils voient aussi, il y a il y a 4-5 pages de lecture sur le, avec le graphème de référence, etc. Et sur la deuxième partie, il y a L, E-N. Donc on le fait en inversion. Donc c'est intéressant parce que du coup ça renforce bien les 2 sens dont je vous parlais tout à l'heure. Chez Colibri, ils utilisent la police Verdana, une taille de police correcte, les interlignes, les intermots, les interlettres sont respectés, il n'y a pas de justification, tout est ferré à gauche et les paragraphes sont assez courts. Alors, un phonème par ouvrage, l'intérêt, ce que moi j'ai relevé, et en tout cas ce qu'ils disent aussi, parce qu'il y a plein d'infos que vous pouvez aller voir sur leur site, le fait qu'il se soit tout le temps le même, on apprend aussi par la répétition. Donc, ça soutient la mémorisation et ça permet une automatisation. Alors, on sait que leur capacité d'automatisation, elle est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus difficile d'ancrer les graphèmes. Mais, selon la dyslexie, selon le degré de sévérité, on peut. En orthophonie aussi, avec le soutien en orthophonie, ça va soutenir ces graphies-là. Donc, ça peut être intéressant pour automatiser certains graphèmes, de travailler avec ce genre d'outils.
Ça renforce aussi les compétences en orthographe lexicale, c'est qu'ils vont savoir que Brune, à force de l'avoir vu dans le livre, ça s'écrit B-R-U-N-E. Ça peut aussi aider à soutenir l'orthographe lexicale chez les enfants. Au niveau de la taille des paragraphes, c'est en fait pour aussi soutenir la compréhension. Moins il y a à lire, plus ils vont avoir accès au sens, et à soutenir leur attention. Parce que, vous avez vu, ce matin, quand il y avait quelqu'un qui lisait, tout le monde, c'était très... Ça va dans tous les sens, parce qu'on est tous concentrés, donc on parle en même temps. Donc au niveau de l'attention, on est beaucoup plus dispersible. Et donc d'avoir des paragraphes plus courts, ça les aide aussi. Chez Colibri, ils ont fait attention aux structures syntaxiques. C'est des phrases assez simples, un lexique qui est adapté. Dans les rabats, on retrouve le dictionnaire. Alors, dans un rabat, on retrouve, donc ça fait un peu marque-page, on retrouve le petit dictionnaire dont je parlais tout à l'heure, où on peut retrouver éventuellement les mots qu'on ne connaît pas. Et dans l'autre rabat, on retrouve les personnages de l'histoire. Donc, on a des petites têtes qui rappellent qui est qui. Donc, quand on ne sait plus, on peut aller voir. Alors, c'est un avantage, on peut aller voir. Par contre, ça fait une manipulation. Donc, ça oblige d'aller chercher le rabat, donc après, on ne sait plus où on est dans le texte. Je pense qu'au niveau ergonomie, là, il y a peut-être un truc à faire, notamment sur le rabat de dictionnaire. Quand on rabat, on cache du texte. Donc du coup, ils ont accès à la définition, mais ils n'ont plus accès au texte, peut-être où il y avait la définition. Donc c'est peut-être dommage. Je vous donne mes avis, après, vous testerez. Il y a, au départ, des pages d'entraînement. Il y a 2 pages, un peu de « entraîne-toi à lire leçon ». Et à la fin, il y a un petit quiz sur la compréhension. Si c'est une lecture plaisir et qu'on n'a pas envie de savoir s'il a compris, il le fait tout seul, et puis voilà. S'il y a un aspect pédagogique, ça donne un appui en plus, mais on peut nous-mêmes poser les questions, quand on est parents. Ah ouais, t'as bien aimé l'histoire ? Pourquoi ? Déjà sur le ressenti, avant de demander de quoi ça parle, est-ce que t'as aimé ? Qu'est-ce qui t'a plu ? C'était qui le héros, est-ce qu'il a des points en commun avec toi. Moi, je parle plus de ça, en fait, quand je fais de la lecture au cabinet. En tout cas, je trouve que c'est bien de parler de leur ressenti. Le petit quiz, c'est un bonus, mais je trouve que c'est un peu scolaire, du coup. Les illustrations sont séparées du texte. Le papier, il est mat et ivoire, et il existe en version numérique. Donc ça, c'est le petit tableau qui donne comment ils ont monté leur niveau. Voilà. Et donc, du coup, je vous ai pris en photo 2 livres. En 4e de couverture. Ça va, c'est lisible. Ouais, c'est lisible. Alors on voit en bas le petit curseur. Donc en effet, il n'y a pas d'âge. Je voulais être sûre, mais... donc on voit le curseur, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et donc c'est difficulté du graphème, longueur de l'histoire, richesse du vocabulaire. Donc ça donne un indice. Ce que je trouve assez dommageable sur beaucoup d'éditions, sauf... Chez Facilidis, les 4e de couverture ne sont pas adaptés. Donc en fait, c'est pas l'enfant qui choisit son bouquin, parce qu'il n'a pas accès au résumé. 3 petits points. Je vous ai mis les intérieurs. Donc là, j'ai pris une photo où il y avait les rabats. La photo de droite, là. Je crois que c'est chez eux, où en fait, on nous donne une définition de mots. Super, accès au lexique, nickel. Mais on ne sait pas quel mot on va nous définir, et il n'est pas précisé dans le texte. Nous, on a l'astérisque, souvent. Là, je crois qu'il n'y a pas. En tout cas, dans un des bouquins, il n'y a pas. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, il perd le sens. Puis quand il va chercher la définition, il ne sait plus où c'est. Il ne peut même pas retrouver la page. Et il ne sait plus de quoi ça parle, puisqu'il s'est passé entre un chapitre. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, j'ai travaillé sur ce livre-là, enfin sur ces livres-là, qui s'appelle Discool. C'est chez Nathan. Donc c'est une pastille verte. Donc au niveau de la police, c'est pareil. Alors pour le coup, ils sont tous adaptés au niveau de la police. C'est quand même la base du truc. Les interlignes, les intermots, les interlettres, c'est respecté. Il n'y a pas de justification, tout est ferré à gauche. Longueur des lignes adaptée, longueur du texte adaptée. Mots complexes syllabés en couleur. Que les mots complexes. Syntaxe réécrite. Ça c'est aussi revu au niveau syntaxique. Ce qui va souvent avec la longueur des lignes. Et la définition, elle va être en bas de page dans ces textes-là. Du coup, on retrouve un peu l'astérisque comme nous on a. Ça évite la manipulation des pages et le risque de se perdre, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le fait de l'avoir dans le rabat, on peut se perdre après. Donc chez eux, toujours, on a un changement de page à chaque changement de scène. Alors ça, je trouve ça super bien, pour soutenir la compréhension. Les personnages sont explicitement nommés. Dans le texte, une couleur... Alors, chez les petits...
On a les personnages au début, on nous dit de qui on va parler dans l'histoire. Et on accorde une couleur par personnage. Donc on va dire, je sais pas, c'est un livre avec, sur la maîtresse et les enfants et il se passe un truc. Et ben la maîtresse, elle va être par exemple en bleu, tel enfant, il va être en rouge, etc. Alors pour le coup, chez les grands, notamment dans un bouquin qui s'appelle Ariane contre le Minotaure, ils ont utilisé des têtes de personnages. Ils ont décidé, et donc ils ont dessiné comme un pictogramme de Ariane, il y a le Minotaure, il y a tous les personnages de la mythologie. Et on les présente au début, pareil. Sauf que dans le texte, quand ils parlent, on a la tête. Et ça, c'est génial. Alors après, je pense que c'est c'est peut-être au niveau pratique pas facile à faire, mais c'est pas notre problème. Hein. Ils s'en foutent, le 10, hein, que ce soit pas pratique à faire. Moi, je trouve ça vraiment top, pour le coup, d'avoir vraiment le repérage visuel du personnage. Du coup, si on a ça, on sait qui on parle, donc on comprend. Et en plus, chez les plus grands, parce que c'est pour les plus grands, on peut travailler sur le dialogue et sur la prosodie, l'intonation, qui c'est qui parle. C'est vraiment intéressant. On est sur un papier mat et ivoire. Les illustrations, quand il y en a, sont séparées du texte. Il y a aussi plusieurs niveaux de lecture. Donc, c'est ce que je disais. On est du jeune lecteur à l'ado, parce que les bouquins que vous voyez circuler, il y en a, c'est des pavés, hein, adaptés. Donc, c'est pas mal. Ça va jusqu'au collège. On a... alors ouais, ça c'est bien aussi, et c'est ce que me disait l'ergothérapeute, et nous d'ailleurs c'est ce qu'on fait au cabinet. On les aide aussi pour tout ce qui va être organisationnel. Alors il y a des enfants 10, je sais plus si c'était par là, qui disaient que... Enfin, on avait eu des retours ce matin comme quoi ils étaient très organisés, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Donc on a plutôt privilégié, parce que ceux qui sont organisés, ils ont le truc, ils n'en ont pas besoin. C'est comme les adaptations à l'école. Ceux qui vont bien, ils ne vont pas les utiliser. Il n'y a pas de souci. Ceux qui en ont besoin, bah pour le coup, elles y sont. Et bien là, c'est pareil. Ils sont plutôt partis du postulat qu'il y avait plus de difficultés au niveau organisationnel. Et donc, ils ont mis en début de chapitre des numéros et des petites cases à cocher. Alors, évidemment, quand il vient de la bibliothèque, on n'écrit pas dans le livre. On est d'accord. Mais quand ils sont chez vous, vous pouvez écrire dans les livres. Moi, j'écris dans les livres. Beaucoup, hein. C'est grave. Alors pour moi, c'est pas grave, parce qu'un livre, il doit vivre. Moi, ils sont mangés, les livres, on bave dessus, on les prend dans le mauvais sens, on les met dans l'eau. Mais je respecte le livre que j'ai fait faire manger à mes enfants. Je l'aime très fort, et il est resté dans la bibliothèque. Donc, quand nous appartient, si l'enfant il a besoin d'écrire dans le livre, pour avoir un support visuel, pour avoir une aide, pour avoir un rappel du mot qui n'était pas mis dans la définition, et ben il a le droit d'écrire à côté, peut-être page, quand c'est son bouquin. Et quand c'est pas le sien et qu'il est de la bibliothèque et qu'il a besoin de ça, il existe un papier qui s'appelle une pochette transparente. Vous connaissez? Perforée. Et un feutre Velleda. Bah, ça marche pareil. Et ben comme ça, il peut peut-être quand même s'organiser. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Et en plus, ça le valorise de voir, waouh, j'ai déjà coché tout ça, j'ai lu tout ça, c'est génial. Ah ouais, t'es fort, dis donc. Et t'as commencé quand le bouquin? Il y a 3 jours. Mais regarde, t'as déjà fait 2 chapitres tout seul. Je trouve que pour les renforcer, c'est sympa. Donc je trouve ça plutôt bien. Et pour le coup, nous, au cabinet, on leur apprend à faire ça dans les textes. Enfin, en tout cas, moi, je travaille ça avec mes patients, mes grands, où je leur donne justement, je leur dis, bah voilà, t'as répondu à ces questions, tu barres la question. T'as répondu à ça, tu barres. Pour pas d'être perdu, parce qu'au niveau visuel, ils savent plus où ils en sont. Donc ça reprend un peu les stratégies qu'on peut leur donner. Et les ergots, ils bossent beaucoup, beaucoup ça. Chez les plus grands, c'est super bien aussi, je trouve, c'est qu'on leur met le numéro du chapitre en haut de chaque page. Donc quand on est à la page, je sais pas, 25 et qu'on est au chapitre 3, et bien tout en haut, ce sera écrit 3. Et la page 26, ce sera écrit 26 en bas, mais ce sera toujours écrit 3 en haut. Comme ça, ils savent dans quel chapitre ils sont, et ça les organise. Donc cette maison d'édition, elle a accès aussi, elle s'est développée en numérique. Ils ne peuvent pas penser à tout. C'est à nous de leur donner justement des pistes, je pense, aux éditeurs, et vous, par rapport à ce que vous pouvez transmettre comme livre, d'avoir des retours. Peut-être ça peut être intéressant d'avoir des petits questionnaires de satisfaction, ou je sais pas. Mais ça vaut le coup de réfléchir et de se mettre tous ensemble pour voir justement sur les retours ce qui est intéressant, etc. Parce qu'ils peuvent pas tout faire et en même temps ça existe. Donc franchement, ça n'existait pas avant. Donc. Alors après, on m'avait prêté des livres de la méthode Facilidis, c'est les éditions des Terres Rouges. Alors eux, ils sont partis sur une police Arial, qui est sans empattement,
Tout est respecté au niveau des interlignes, il n'y a pas de justification, enfin tout est ferré à gauche. Le découpage des mots, ils insistent bien chez eux en disant que c'est phonétique. C'est en fonction de ce que lit le lecteur à haute voix, c'est pas forcément la syllabe comme nous on la compte quand on compte les syllabes. On a un code de couleur contrasté rouge-bleu, comme d'ailleurs le logo il reprend vraiment bien les compensations qu'ils ont mis en place. Et on a des lettres muettes qui sont grises, pour éviter d'être attirés par ces lettres-là. Les mots irréguliers, alors là, je ne sais pas quoi en penser, je vous dis. Donc les mots irréguliers, vous vous souvenez ce matin ce que c'est un mot irrégulier? Ouais. Femme, orchestre, monsieur. Ils sont en vert dans le texte. Et entre parenthèses, ils donnent la forme, par exemple le mot femme, F-E-2-M-E, il est en vert dans le texte. Et entre parenthèses, ils écrivent F-A-M-E. Donc, ok, ça donne la forme sonore du mot. D'accord? Sauf que ça ancre une orthographe, alors moi ça me gêne, ça ancre une orthographe qui va être mauvaise, ça va être plus facile d'ancrer dans sa tête F-A-M-E que F-E-2-M-E. Alors là, je pense que c'est vraiment une erreur pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de point de suspension. Je pense que ça c'est vraiment dommage parce que l'orthographe, on l'a vu ce matin, l'orthographe lexicale est vraiment difficile à se mettre en place. Donc voilà. Sachant que ça va nous aider pour la lecture à haute voix, ça va nous aider de savoir que ça s'écrit F-A-M-E, enfin que ça se dit, pardon, F-A-M-E. Par contre, s'il lit dans sa tête, il va pas le comprendre, mais est-ce qu'il va pas utiliser le contexte pour mieux comprendre? Parce que ça, ils sont super balèzes. En tout cas, au niveau de l'orthographe lexicale, c'est pas bon. On a aujourd'hui, au niveau des neurosciences, on sait qu'il faut apprendre sans erreur. Alors, on est toujours sur un apprentissage essai-erreur quand on est petit. Mais ils vont apprendre l'erreur. Donc, il ne faut pas leur en donner. Parce que sinon, ils vont engrammer ça. Il n'y a pas d'illustration dans les histoires de Facilities. Il n'y a aucun dessin. L'argument, c'est pour éviter d'être parasité. Et que ça nuit, du coup, ça nuit à la lecture et ça parasite au niveau visuel. Ça s'entend aussi. Mais du coup, il n'y a pas d'aide dans le dessin. Ce qui s'entend aussi. Il y a plusieurs niveaux, et pour le coup, j'ai découvert qu'ils avaient adapté des romans pour adultes. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a Anna Gavalda, Guillaume Musso, Grégoire Delacour et Raphaël Giordano, son dernier. Enfin, un de ses derniers. Et bah, du coup, c'est pas mal. Alors, il y en a 4, hein. C'est un début. Et pour le coup, c'est les seuls où j'ai vu pour adultes. Donc, c'est chouette. Un titre de chapitre par page. Souvent, on a le chapitre en haut et on a en dessous le texte. Ça peut être bien pour eux d'avoir une page où il n'y a que le titre du chapitre. Parce que du coup, hop, ils savent que visuellement, s'il y a un truc, c'est le titre et on change de chapitre. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, ils ont mis en place. Les liaisons sont soulignées. Alors ça, je trouve que c'est chouette parce que du coup, pour la lecture à haute voix, c'est intéressant. C'est quand même plus joli, hein, quand on lit avec les liaisons. Et on les apprend à l'école. Et c'est beaucoup plus facile à écouter aussi. Et au niveau de la compréhension, ça aide. Le papier, ah oui, alors c'est chez eux, le papier est blanc. Et pas ivoire, mais surtout il est transparent. Il y a une autre qualité de papier et du coup quand on tourne la page ça peut gêner. Il n'y a pas d'illustration, j'en ai parlé. La 4e de couverture est adaptée. Si vous tournez les livres, c'est écrit on sait tout de suite de quoi ça va parler. Donc intéressant aussi, mais ça stigmatise. Il y a plusieurs niveaux, j'en ai parlé, et il y a différentes catégories, ça aussi. En allant sur leur site, je suis allée voir, il y a les fables de La Fontaine, il y a des livres catéchismes adaptés aux enfants, il y a des livres-jeux, il y a des mots croisés, et il y a le livre de la prophétie des grenouilles, le dessin animé, il y a le livre, et il y a du Molière. Donc c'est aussi intéressant, alors il n'y en a pas beaucoup, mais si c'est pile celui qui est étudié à l'école, c'est cool, on peut utiliser celui-là. Donc ils réfléchissent aussi à une gamme un petit peu plus ouverte peut-être que d'autres éditeurs. Donc voilà. Donc je vous ai donné des exemples, la 4e de couverture adaptée, je vous ai donné un modèle de première de couverture, un chapitre par page, enfin le titre du chapitre pardon, par page. Alors, Castelmore, c'est une maison d'édition et en fait ils se sont associés à une association qui s'appelle la Plume de l'Argilette. Et je suis allée un peu fouiller, c'est une association de professionnels de santé
et d'éducation spécialisée dans l'édition adaptée, qui date de 2013. Et en fait, le logo Collection Dyslexie, là, c'est un logo destiné à la plume de l'Argilette. Donc je pense qu'ils se sont associés à Castelmore. C'est une double édition. Il y a alors, tous les bouquins sont adaptés et non adaptés 10. Donc si le copain il a le bouquin super génial et qu'il n'est pas 10 et que le super génial et que le 10 il veut le lire, bah, il l'aura. Donc c'est pas mal. Tout est ferré à gauche. Papier recyclé, donc pour le coup, il est plus qu'ivoire, hein, il est jaune. Il y a alors, c'est principalement pour les ados. Il n'y a pas de livre pour les petits. Il y a des versions numériques qui existent. Il n'y a pas d'illustration, mais ils sont grands. Ça n'excuse pas tout, mais je pense que c'est une des raisons. Je vous ai mis des exemples. L'effet Mathilda, il est assez connu. Je vous ai mis la 4e de couverture parce qu'ils sont en police dyslexie, eux. Et donc c'est pour ça que j'ai mis la 4e de couverture, ça me revient, c'est parce que vous voyez, c'est la police dyslexie que j'ai développée tout à l'heure. Enfin, Open Dyslexie et dyslexie, c'est pas les mêmes, mais elles se ressemblent quand même beaucoup. Dans la police dyslexie, le Q, la lettre Q, est en majuscule dans les mots. Et ben moi, en tant qu'ortho, ça me gêne, et je pense que les psychomotes aussi, et les ergos aussi, du coup, qui travaillent la graphie, un Q en minuscule, ça descend. Là, il est en majuscule. Enfin, il est en majuscule. Il est écrit en taille de script, mais c'est un rond avec un trait. Ça, moi, en tout cas, ça me gêne un peu au niveau du geste. Et voilà. Alors, autre chose juste pour finir, il faut faire quand même attention, parce que ça m'a gênée pour manipuler les livres quand j'étais à la maison, etc., pour les travailler. C'est que souvent, d'ailleurs pour tous les bouquins, le texte est assez proche de la reliure. Et du coup, alors quand c'est un gros livre, c'est lourd. Ils n'arrivent pas à le mettre peut-être à plat pour lire à plat, parce que des fois, ils ont quand même besoin de leurs doigts. Ou ils ont des lignes, des fois, ils ont des règles de lecture. Et du coup, quand c'est vraiment serré, alors ça arrive plus sur les gros bouquins, en fait, parce qu'il y a plus de pages, c'est que ça les dérange. Donc ça, je sais pas. Je sais pas comment faut faire, mais ça peut les gêner, l'aspect ergonomique sur les gros livres. J'ai fini. Bibliothèque sonore, Balabolka, mais vous allez en parler tout à l'heure, qui lit, j'en ai parlé ce matin, qui lit à haute voix en synthèse vocale. Très intéressant par rapport, les ergots ils travaillent beaucoup ça pour supporter, pour les enfants qui ont un trouble de l'attention, en sonore, en casque, avec la lecture sous les yeux. Ça c'est très intéressant. Et juste pour rajouter, parce que ça m'intéresse si ça existe, et si vous en avez dans les bibliothèques, je suis preneuse. Pour d'autres pathologies, ou même pour les 10, ça peut être très intéressant d'avoir des matières au sens propre dans le bouquin. Si on parle du sable, d'avoir du sable à toucher, si on parle du mouton. Comme les livres des tout petits, mais les livres tactiles, mais version plus grand. C'est très intéressant aussi pour d'autres stimulations, pour avoir recours à d'autres canaux sensoriels dont je vous parlais ce matin sur la multimodalité, c'est vraiment riche. Et voilà, j'ai fini. Il me semble que les doigts qui rêvent le font. Pour les plus grands ? Ouais. Et pour la petite précision au niveau de la police, le Q il est mis comme ça pour la confusion avec le P, puisqu'il faut savoir que la police Open Dyslexique est gratuite, mais la police dyslexique est payante. Et du coup, en fait, on n'a pas le même gras entre les deux. Elle est moins aérée, enfin, il y a tout un tas de caractéristiques techniques qui sont différentes entre les deux. Alors que dans celle qui est payante, tu n'auras pas ça du coup. Voilà. Ok. Après, c'est une question de financement. Oui, bien sûr. Il n'y a plus de temps pour les questions, mais il n'y en aura pas. Non, mais après, on pourra en parler plus tard. Merci.